Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 6 au 12 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère en tout cas que cette semaine qui vient de s'écouler s'est bien passée pour vous. Cette transition de 2024 à 2025, j'espère en tout cas que c'est plutôt chouette pour vous. On va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance de la semaine prochaine, en tout cas pour vous les signes de la balance, ascendant balance, ou si vous êtes signe lunaire en balance, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou lunaire justement qui pourront peut-être compléter cette guidance. Je rappelle également que pour toutes les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, ou en tout cas il y a toutes les infos dans la barre de description de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les balances. Pour les énergies générales de la semaine prochaine pour vous les balances. Allez, la semaine prochaine pour les balances. Ok. C'est celle-ci qui est sortie en premier. Et vous avez donc, oula, décidément, la lune de lâcher prise. Détache-toi de ce qui te possède. La lune de lâcher prise glisse dans la nuit vers de nouveaux possibles. Je laisse aller ce qui m'attache et m'emprisonne. L'espace ainsi créé m'ouvre des voies d'épanouissement inespérées et bien plus grandes. La réponse est glisse avec confiance vers la nouveauté. Bon, alors pour la semaine prochaine, comme son nom l'indique, il va falloir lâcher prise, il va falloir accepter le changement peut-être pour certains d'entre vous, ou en tout cas si vous étiez dans l'hésitation, là on vous invite vraiment à vous lancer, voilà, à vous lancer vers la nouveauté, à vous lancer vers peut-être de nouvelles expériences, en tout cas des choses qui vont, des situations qui vont vous permettre de renouveler. En fait, on est dans une énergie de renouvellement ici. Ok, on va regarder ce qu'on vous dit d'autre. Allez, avec le tarot psychique. Pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance, donc pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, bon, très bien. Vous avez l'énergie du diable, qui parle ici de tentation. Alors, l'énergie du diable, c'est une énergie qui a tendance à vous tirer vers le bas. Ça peut être en lien avec une addiction, une dépendance à quelque chose ou à quelqu'un, quelque chose que vous savez être néfaste pour vous, mais que vous continuez à faire ou que vous continuez à retenir d'une certaine manière. On sent bien que l'énergie du diable, c'est quelque chose de douloureux. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas agréable à vivre. Mais j'ai la sensation que pour vous, les balances, c'est quelque chose que vous connaissez. Donc, vous vous dites, bon, j'ai peur d'aller vers quelque chose de nouveau, j'ai peur de changer, j'ai peur de me lancer ou de partir ou de sortir de ce contexte que je connais bien, même si c'est pas épanouissant, mais c'est ce que je connais et c'est ce qui, d'une certaine façon, me sécurise. Sauf que là, on vous dit bien que c'est vraiment, vraiment négatif. Ça vous sécurise pas du tout, en fait. C'est peut-être une illusion. Moi, c'est comme ça que je ressens un petit peu vos énergies, là. Bon, très bien. Vous avez la carte de la papesse, ici, qui vous parle de votre intuition, de votre voix intérieure, de votre âme. Votre âme vous dit des choses, et vous le sentez, vous le savez. Vous vous sentez appelé à vivre autre chose autrement, à vous libérer d'une situation qui n'est plus bonne pour vous, ou en tout cas d'une posture, d'une habitude, de quelque chose qui ne vous convient plus aujourd'hui, et ça, vous le sentez en vous. Je pense que vous le savez très bien de quoi je parle ici. Donc il y a vraiment cette notion d'être à l'écoute de cette voix intérieure et d'aller au bout du processus de détachement ou du processus d'accepter, de lâcher cette énergie du diable qui a tendance à vous retenir en arrière. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokif pour vous les balances, donc pour la semaine du 6 au 12 janvier. Pour les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, bon, vous aussi, vous avez la carte de la maison 8 qui parle des fins et des commencements, de l'invisible et de la sexualité. La maison 8, effectivement, c'est quelque chose qui correspond un petit peu à l'énergie du diable d'une certaine façon. Sauf que là, c'est quelque chose qui va vous aider. C'est-à-dire que vous êtes en train de vivre des choses qui vous poussent à vous détacher de ce qui est néfaste pour vous.
Donc il y a une énergie de changement très forte ici, très puissante, surtout parce que ça part aussi de l'intérieur de vous. C'est un désir aussi. C'est un désir de sortir de votre zone de confort pour enfin peut-être dépasser une peur, dépasser une dépendance, une sensation d'être contraint dans quelque chose qui vous fait souffrir, une habitude néfaste, quelque chose en tout cas qui n'est plus bon pour vous. Donc pour moi ici ça marque la fin d'une situation difficile, ça marque la fin aussi de peut-être d'une hésitation ou de quelque chose qui est vraiment pas confortable pour vraiment aller vers la nouveauté. Ouais, c'est ça, hein. C'est confirmé avec Vénus, hein. Pour beaucoup, c'est en lien avec des relations de dépendance. C'est pas que amoureux, hein. Ça peut être aussi des dépendances parce que vous êtes dépendant à quelqu'un par rapport au matériel, au financier, et que vous avez peur de quitter cette personne ou cette situation parce que le fait de vous retrouver en difficulté financière, c'est quelque chose qui peut vraiment être un frein pour pouvoir vraiment écouter votre voix, votre âme qui vous pousse à partir, par exemple. Ça peut être quitter un emploi sécurisant financièrement, mais qui finalement est source de stress et source de mal-être. Vous voyez et du coup, c'est difficile de prendre cette décision, de quitter cette situation-là. Voilà, je ressens beaucoup ce truc-là chez vous les balances, hein. Et puis ça peut être aussi de la dépendance affective, mais là, en termes de relationnel, c'est toxique, hein. Clairement, c'est pas bon du tout. Donc là, vous sentez en fait que durant cette semaine, il y a quelque chose qui prend fin. Vous actez une décision, vous mettez un terme à quelque chose de toxique, vous décidez d'aller de l'avant, vous décidez de sortir de quelque chose de... Alors, la facilité... Oui, d'une certaine façon, parce que vous dites non, je ne veux pas prendre de risques, je reste dans ce que je connais. On peut trouver ça facile, mais quand ça devient toxique, franchement, c'est pas facile du tout. Au contraire, c'est difficile de continuer à subir quelque chose qui n'est plus bon. Donc voilà, là je pense que vous réalisez, ou en tout cas vous prenez la décision qui est pour vous d'aller vers quelque chose de nouveau. De sortir de ce truc néfaste là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder. Non, je me trompe à chaque fois. On va regarder ici un message de l'oracle chercheur de lumière pour vous les balances, donc pour la semaine prochaine. Donc, détache-toi de ce qui te possède. Clairement, c'est vraiment votre phrase, hein. Ça, c'est sûr. C'est confirmé ici pour ce... Alors, ok. Donc, vous avez la résistance. Ouais. Vous résistez au changement. C'est difficile pour vous à accepter là. C'est difficile pour vous à comprendre qu'il y a autre chose de mieux, de meilleur, de plus sain, de plus bon pour vous dans la nouveauté. Alors, qu'est-ce que ça vous apprend tout ça? En dos de deck, vous avez le guide. On vous invite à vous laisser guider en fait. À vous laisser guider par ce qui vous appelle, par votre âme qui vous appelle à aller ailleurs, à rêver autrement, à faire autrement, différemment. Oui, il va falloir y aller, les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle de la voix divinatoire. Allez, pour vous les balances, pour la semaine prochaine, le cycle de vie. Bon, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Alors, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, relationnel, on voit bien ici que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. C'est toxique aujourd'hui. Hein, ça ne vous apporte plus rien à part de la stagnation, de la souffrance, du stress et tout ce qui n'est pas bon. Ça, vous en avez conscience. Donc là, on vous dit que maintenant, il va être temps de tourner la page. Il va être temps d'accepter le changement, même si c'est... ça vous oblige d'une certaine manière à dépasser la peur, hein, parce que quand on décide de changer quelque chose que l'on connaît trop bien, c'est difficile, sortir de sa zone de confort. Oui, il est question de faire du ménage, le tri. Donc peut-être pour certains c'est peut-être très factuel, hein, c'est un besoin de trier toutes les vieilles affaires, de fermer, de clôturer un cycle de vie ici par rapport à quelque chose qui n'est plus d'actualité. Accepter d'avoir, je sais pas, d'être arrivé au terme d'un travail, d'un contrat. Pour certains, vous arrivez peut-être en retraite. Vous êtes peut-être dans ce truc-là où vous êtes arrivé au bout d'une situation, d'un projet, et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ça ne colle plus du tout. Vous ne pouvez plus rester dans cette situation parce que ça ne colle plus du tout à ce que votre âme a envie d'explorer, expérimenter.
votre intérieur, votre sagesse, votre voix intérieure vous pousse à la nouveauté. Donc là, pour moi, durant cette semaine, il y a une question de ménage, de tri, de clôturer des choses, de vouloir absolument, peut-être aussi faire du tri dans votre vie relationnelle. Hein. Il y a quelque chose aussi comme ça pour beaucoup. Hein. Vous voulez faire place nette. Voilà, c'est un peu comme ça que je ressens. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire place nette. Et détachez-vous de ce qui est trop encombrant, enfermant, de ce qui vous limite. Ça peut être des objets aussi, hein, où vous triez vos affaires et vous dites, bon, bah, je vais peut-être me mettre à vendre des choses parce que là, ça suffit, je peux pas garder tous les souvenirs de tout le monde depuis toujours. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on peut pas accumuler les choses comme ça. Il y a un besoin de tourner une page, là. On va regarder avec le tarot des chats mystiques. Donc, énergie d'action et activité pour vous, les balances, pour la semaine prochaine. J'aime beaucoup parce qu'on a l'impératrice. On voit bien que par rapport à cette notion de ménage, il y a beaucoup de créativité. Vous allez vous dire, bah, une fois que ça se sera terminé, je vais pouvoir m'atteler à quelque chose qui me fait rêver, en tout cas qui stimule mes désirs, mes envies, ma créativité, peut-être des nouveaux projets ou des nouvelles choses que je vais pouvoir commencer parce que j'ai réussi à ne plus donner d'énergie, d'importance à ce truc-là, à ces habitudes peut-être de vie qui étaient vraiment nocives pour moi. Ok, ouais. Ouais, il y a quand même de la difficulté hein, dans ce processus de lâcher prise, parce que la 10 de bâton, c'est une accumulation de choses. C'est une accumulation, alors ça peut être une accumulation de choses vraiment, hein, factuellement, mais ça peut être aussi une accumulation de responsabilités, une charge de travail, une pression, hein, peut-être tout simplement de la pression, du stress que vous avez accumulé. Ça peut être en lien aussi avec la fatigue, la santé. Et là, on voit bien que bon, il y a des choses qui ne peuvent plus durer comme ça. Vous ne pouvez plus continuer à ce rythme-là ou dans cette situation-là. Ok? Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Ok. Bon, vous avez la force. J'aime beaucoup parce que la force ici va vous apporter le courage que vous n'aviez pas ces derniers temps, justement pour réussir à vous détacher de tout ça. Il y a une espèce de volonté, en tout cas intérieure, d'écouter votre âme, votre voix intérieure pour aller vous concentrer sur cette énergie de l'impératrice qui vous apporte plus de fertilité, de créativité. Vous avez beaucoup de choses que vous aimeriez créer aujourd'hui. Et là, j'ai l'impression que bah, pour cette semaine, vous allez vous donner la priorité. Donner la priorité à ce qui est important pour vous. Et à lâcher un petit peu la surcharge de travail, la surcharge de, je sais pas moi, des habitudes de vie. Et finalement, vous savez, c'est comme quand on a l'habitude de toujours faire de la même manière. Par exemple, je sais pas, moi je parle de l'entretien de votre maison, de votre foyer, et de toujours, bah, tel jour, voilà, je vais faire ça, tel jour, je fais ça. Puis au final, vous vous êtes rajouté encore des tâches supplémentaires sans vous en rendre compte. Ouais, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Mais au final, vous avez oublié peut-être de vous dire, mais bah, si vous vivez pas seul chez vous, il y a peut-être aussi des personnes à qui vous pouvez déléguer un petit peu des tâches, plutôt que de prendre tout sur votre dos. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu des choses comme ça, où sans vous forcément vous en rendre compte tout de suite, vous êtes vraiment beaucoup surchargé d'une manière ou d'une autre. Ça peut être au travail aussi, hein, pour certains, où vous aimez peut-être que les choses soient faites à votre manière, ou que ce soit bien fait. Puis finalement, vous vous êtes un petit peu surchargé comme ça. Bon, là, pour cette semaine, vous allez avoir la force, le courage nécessaire pour tout envoyer un petit peu balader et pour vous dire, ok, j'arrête de me comporter de cette façon-là. J'arrête de fonctionner de telle ou telle manière parce qu'aujourd'hui, je sens que je ne peux plus faire comme avant. Je suis différent, j'ai d'autres aspirations, j'ai d'autres projets, j'ai d'autres envies. Voilà, et vous allez vous autoriser justement à lâcher prise sur ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Bon. Vous avez la reine de bâton. J'aime beaucoup parce que la reine de bâton, elle va vous apporter ce côté enthousiaste, positif, où vous allez faire votre ménage, en tout cas au travers de ce que vous avez, voilà, de votre façon de faire les choses. Il y a du changement. Il y a un grand ménage qui s'opère, donc à mon avis, à la maison, il se pourrait qu'il y ait des changements en termes de routine, hein, voilà, pour certains. Au travail, pareil, une façon de travailler peut-être différente, vous allez déléguer peut-être davantage, vous allez en tout cas vous dégager du temps et de l'énergie pour vous consacrer à d'autres projets. Oui, et ça c'est une grande réussite. Donc vous allez y arriver. S'il est question de se défaire d'une dépendance à quelque chose, vous allez y arriver. Et vous allez pouvoir déjà voir les premiers bénéfices, en tout cas de
du fait d'arrêter d'entretenir quelque chose de négatif. Vous allez déjà voir les premiers bénéfices, et il y a vraiment quelque chose en lien avec l'accomplissement, la réussite, hein, de se dire bah, super, je suis fière de moi, hein, c'est ça aussi la reine de bâton, c'est la fierté d'être fière de soi, d'avoir réussi enfin à couper avec cette dépendance ou cette situation que je n'arrivais pas à laisser derrière moi. Donc on lâche prise sur ce qui résiste encore par rapport à une notion de nouveauté et de dépendance. Il faut lâcher, tourner la page en lien avec le passé. Moi je pense que vous avez déjà bossé, vous avez déjà commencé à travailler là-dessus, et là bah voilà, c'est l'aboutissement. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, toujours avec l'oracle de la voix divinatoire, donc pour vous les balances pour la semaine prochaine sur le plan sentimental et relationnel. On parle du travail. Donc le travail, c'est l'investissement, c'est peut-être le fait de faire des efforts, de travailler sur vous, de travailler sur vos relations aussi. Et là, on voit que, ouais, vous gagnez en émotions positives. Oui, parce que vous avez décidé de changer. Moi, j'ai l'impression que vous avez fait un travail sur vous, justement pour essayer de guérir ou débloquer, justement, par rapport à des dépendances, où vous aviez l'impression d'être dépendant des autres, ou de l'autre, d'une certaine façon. Et du coup, ça vous rendait vraiment plutôt... ça générait peut-être des frustrations, ça vous rendait peut-être triste, parce que vous aviez l'impression d'attendre toujours quelque chose de l'autre, de vous rendre trop disponible vers les autres, et finalement de moins penser à ce que vous voulez, et d'être dans l'inaction. Moi je sens le côté un peu d'avoir l'impression de laisser trop de pouvoir aux autres, et de ne pas suffisamment prendre d'initiative ou de vous écouter vous, et d'être un petit peu comme ça toujours tributaire. C'est-à-dire quand vous avez envie, par exemple, qu'on vous invite quelque part, de sortir, tout ça, au lieu de prendre des initiatives, de prendre les devants et de proposer des choses, vous vous dites non mais c'est bon, je vais pas déranger, on va m'appeler, on m'appellera, et puis vous vous rendez compte qu'en fait on vous appelle pas. Et là vous vous dites oh mais pourquoi on m'appelle pas en fait, ça veut dire que je suis pas important ou que je suis pas importante. Enfin vous voyez, après on part dans un délire qui est franchement pas juste en fait pour vous, hein, parce que vous allez entretenir quelque chose où vous allez être attentif au moindre fait et geste des personnes extérieures, et du coup vous allez être justement dans cette notion d'attente et de dépendance, voilà, sans forcément s'en rendre compte. Il faut revenir à vous. Là je pense que vous avez fait un travail sur vous, et vous cultivez ces émotions positives, en tout cas ces pensées positives, le fait de vous sentir bien avec vous-même, le fait de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, le fait de vous dire, j'ai envie d'entretenir des relations avec des personnes justement avec qui j'aime passer du temps, et avec qui je ne suis pas dans quelque chose de souffrant ou de dépendant. D'accord ? Donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui se met en place pour vous. Vous avez compris le travail que vous avez amorcé sur vous-même et sur votre vie relationnelle. Alors, ici, vous avez la 5 d'épée. Je vous parlais de disputes, d'incompréhension, c'est le mental et c'est la communication, les épées. Hein. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas voilà, et ça générait peut-être des tensions et des disputes au sein d'un couple ou au sein de vos relations peut-être amicales, familiales, parce que vous avez l'impression de ne pas compter, ou alors de compter que quand les autres en ont besoin. Vous voyez un peu le truc ? J'ai vraiment cette sensation-là. Il y a vraiment un besoin de remettre de l'équité et de l'équilibre dans votre vie relationnelle. Oui, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. La reine de denier, c'est une énergie qui parle d'une personne, enfin par exemple ça peut représenter une personne qui sera toujours là pour les autres, qui pense aux autres dans ce qu'elle peut offrir de concret, c'est-à-dire de filer un coup de main concret, d'être toujours là peut-être pour prêter un petit peu d'argent par exemple, ou d'être toujours là pour s'assurer que les gens ne manquent de rien, de toujours recevoir chez elle les gens, d'offrir toujours, voilà, de penser à tout le temps. Il y a elle est très organisée, hein, la reine de denier, elle est vraiment dans le partage, elle est vraiment dans quelque chose, voilà, mais elle va se soucier surtout sur le côté factuel, pour que personne ne manque de rien, pour que le linge soit prêt, pour que la cuisine, les courses, le truc, il y a une espèce d'organisation très concrète et pratique, hein, voilà, pragmatique aussi, voilà, sauf que
bah, à force de vouloir tout gérer ou à force de prendre cette responsabilité-là sur votre dos, bah, ça a généré peut-être des incompréhensions et des conflits parce que peut-être que les personnes en face de vous ne sont pas du tout dans la même dévotion, j'ai envie de dire. Il y a vraiment cette notion-là. Donc il a fallu travailler sur vous pour comprendre d'où venait la problématique et pour vous apercevoir qu'il y avait de la dépendance vis-à-vis de ce que des autres, hein, d'être peut-être voilà, et de vous dire il y a un manque de mon côté, c'est pas forcément équilibré comme type de relation. Ouais, moi je ressens ça chez vous. Ok, ouais, bon, vous avez la 9 de coupe, j'aime beaucoup parce que la 9 de coupe elle vous parle de vos rêves, de vos aspirations, de vos projets qui vous font rêver. Et dans votre vie relationnelle, vous aimeriez, vous idéalisez peut-être aussi une relation particulière où vous aimeriez que la personne soit comme ci, comme ça, que les choses se passent de telle façon. Or, la vie, ce n'est pas ça du tout. Donc il faut lâcher un petit peu les attentes, hein. Moi, je sens vraiment l'idée de lâcher de la résistance, lâcher les attentes. Concentrez-vous effectivement sur vos rêves, mais dites-vous que la vie, elle peut vous permettre de vivre quelque chose d'épanouissant, mais pas forcément de la façon dont vous l'imaginez. Ouais. Et ici, on parle d'indépendance. Donc, vous êtes revenu à un travail sur vous qui est très important et qui est vraiment la base, en fait, de l'équilibre, de l'harmonie que vous allez pouvoir nourrir avec les autres, parce que la 9 de denier ici vous parle d'enrichissement personnel. Vous avez vraiment besoin de revenir à quelque chose d'extrêmement lumineux, positif. C'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi aussi, la 9 de denier. C'est le fait effectivement de savoir que vous êtes largement capable de vivre sans les autres, d'être vraiment autonome, hein, voilà, et de pouvoir réaliser votre rêve et vos ambitions telles que vous le voyez. S'il y a des personnes autour de vous qui sont vraiment dans la méchanceté, parce que la 5 d'épée, on est vraiment dans quelque chose de très méchant dans la communication, dans l'attitude, c'est quand même assez très conflictuel, bon bah dites-vous que ok, c'est pas grave, c'est pas parce que vous voulez réaliser ce que vous voulez sur le plan émotionnel, s'il y en a qui sont pas d'accord ou qui sont pas contents, c'est pas grave, mais lâchez prise. Lâchez prise, soyez vous dans vos aspirations, autorisez-vous à vivre quelque chose d'épanouissant. Le travail que vous avez commencé à effectuer sur vous va porter ses fruits, c'est une certitude. Et là, on voit qu'il y a un chaton de feu. Ouais, donc il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon sur le plan relationnel. Je pense qu'il faut laisser derrière soi aussi parfois des relations conflictuelles où c'est toujours des guerres d'ego, où chacun campe sur ses positions et si les deux personnes ne se remettent jamais en question, ou s'il n'y en a qu'une seule qui se remet en question, ce ne sera pas équilibré non plus. Donc, identifiez bien les relations avec lesquelles bah, c'est pas possible, la communication elle passe plus, les choses sont totalement... ça ne marche plus. Bon, bah, concentrez-vous sur vos rêves et vos aspirations, sur vous-même, ça c'est très important. Entretenez cette énergie, cette émotion, ces émotions positives que vous pouvez entretenir, et puis vous allez voir que tout va découler, vous allez réussir enfin à tourner cette page que vous aimeriez tant tourner. Ouais, moi je pense que c'est quelque chose que vous souhaitez. Gagner en indépendance, être beaucoup plus centré sur vos aspirations, ne plus vous laisser déstabiliser par les critiques des uns et des autres, les attentes des uns et des autres. Concentrez-vous sur vous, voilà, c'est vraiment le message. Donc détache-toi de ce qui te possède, oui. Mais sur le plan relationnel, vous allez très vite... pour moi, il y a vraiment quelque chose, il y a une relation là... Qui prend fin, vous avez suffisamment travaillé sur vous et vous avez suffisamment comprendre de qui il s'agit ou de quoi il s'agit ici. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens pour vous les balances pour la semaine prochaine. Quel est le message de clôture? Exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc là, on vous invite à accepter le changement, exprimez vos rêves, donc allez-y. C'est une ouverture pour vous, c'est une possibilité pour vous de vous engager sur la voie qui est la vôtre. Donc voilà, c'est une opportunité à saisir de vous libérer une bonne fois pour toutes de certaines dépendances qui ne sont plus du tout
bah, ça ne vous... Voilà, c'est plus du tout pour vous, hein. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo bien sûr. Moi je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.